On dirait que je présente le journal. Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve dans cette vidéo. À mon avis, ce ne sera pas une vidéo, ce sera une série de 3 vidéos. Parce que l'année passée, enfin pour mes jeux d'hiver, j'avais fait une seule vidéo mais qui durait 1h30 et je pense que c'est un peu compliqué pour vous à regarder quand c'est des si longues vidéos. Moi, j'aime bien avoir des longues vidéos, mais ouais, je pense que c'était un peu hardcore quand même. Donc ici, je pense que je vais faire une série de 3 vidéos. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Et je vais vous présenter les jeux que j'ai sélectionnés pour ce printemps. Donc c'est les jeux que je garde dans la petite étagère qu'il y a dans mon salon. Il y a 3 étages à cette étagère. Premier étage, et c'est par ça que je vais commencer aujourd'hui, ce sera les jeux que j'ai vraiment sélectionnés pour le printemps. Donc qui soit parlent vraiment du printemps, des fêtes du printemps, ou qui ont une esthétique qui me rappelle le printemps, que j'avais envie d'utiliser. Donc c'est vraiment des jeux que j'ai volontairement sélectionnés. Et les 2 autres vidéos, ce seront des jeux que j'ai achetés récemment et donc que j'ai voulu garder près de moi pour les utiliser, mais qui n'ont pas nécessairement de lien avec la saison du printemps. C'est juste que je les ai acquis récemment et donc j'ai pas eu envie de les mettre de côté, j'ai eu envie vraiment de les laisser à l'honneur pour les 3 mois à venir. Donc certains ont un lien avec le printemps, mais d'autres non. Donc, mais bon voilà, ils sont quand même dans ma sélection du printemps. Donc je pense que la vidéo qui porte le mieux son titre, ce sera celle-ci. Et si ça vous intéresse, vous pouvez voir les 2 autres, mais le lien sera moins direct, on va dire. So, let's boubou. Alors, le premier jeu que je vous propose, c'est l'Oracle de la Forêt de Soigne. Donc, c'est un oracle qui est paru il y a 2 ans, je pense, que j'ai acheté chez l'Univers Particulier. C'est un magasin ésotérique à Bruxelles, mais il se vend à d'autres endroits. Hein. Il se vend, je crois, dans plusieurs librairies. Il est commandable sur le site de la Forêt de Soigne. Il est assez cher, mais bon, moi, le coffret est explosé. C'est moi qui l'ai fait, hein. Je l'ai acheté nickel et malheureusement c'est moi qui étais maladroite. Donc il est assez cher, je crois qu'il est à 50 €, quelque chose comme ça, mais par contre il vient avec un vrai livre, donc vraiment relié en dur. Dans le livre, vous avez à chaque fois une représentation de la carte en très grand, en noir et blanc, une citation, enfin une sorte de petit poème, un descriptif de l'espèce qui est présentée, donc d'un point de vue plutôt scientifique, et puis un message ou des messages, parce que c'est pas un message continu, c'est plein d'idées d'inspiration d'un point de vue plus spirituel. Donc c'est aux éditions de La Grande Maison, c'est par Amir Bouyadi et Jérôme Jadot, ainsi que Romain Simon. Le dos est comme ceci, les tranches sont blanches, neutres, et donc ça ressemble à ça. Donc ce sont des végétaux, des animaux, des champignons que l'on peut trouver en forêt de soigne. Donc la forêt de soigne, c'est une très grande forêt qui se situe à Bruxelles et au-delà. Une forêt ancienne qui est très importante hein, aux yeux des, en tout cas à mes yeux à moi, aux yeux des Bruxellois. C'est vraiment un vestige de ce qui pouvait exister jadis sur les terres bruxelloises. Et c'est vraiment une forêt magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, je ne saurais que trop vous recommander. Je pense que beaucoup de gens auraient mis cet oracle pour l'automne, puisque déjà sur l'illustration de la couverture, on a tout le feuillage est rougeoyant. Et même la boîte elle-même est orange. Mais voilà, moi pour l'automne, en général, je m'en sors pas parce que j'ai tellement de choses. Enfin, j'adore Halloween, donc j'ai tellement de choses autour de l'automne que j'aurais pas eu l'occasion de l'utiliser. Et quand même, le retour du printemps et les promenades en forêt, pour moi, ça a vraiment du sens d'aller ensemble. Donc voilà, moi je l'ai sélectionné pour le printemps. Alors, le jeu suivant, c'est le tarot du voyage lumineux. C'est un tarot dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai vu une présentation sur la chaîne de Dominique, donc les harmoniques de l'amour. Dominique, si tu passes par là. J'ai vu une présentation et j'ai adoré.
Enfin, je sais pas, j'ai adoré la manière dont elle en a parlé et je trouvais qu'il avait l'air tellement doux que je l'ai très rapidement commandé sur Vinted. Il est aux éditions Ada. Il est par Jessica Haller. Je pense que c'est elle qui a fait les illustrations et le texte. Donc c'est un oracle qui date de 2017. Dans le livret, vous avez à chaque fois une représentation de la carte en couleur, en relativement grand. Et puis, en gros, il y a 2 pages par arcane. Et c'est la même chose pour les majeurs ou pour les mineurs. C'est des couleurs assez vives. Le dos est violet comme ceci. Les tranches sont neutres. À mon avis, je les ferai en violet. Ici, le mien, il est encore dans l'ordre, mais je vais juste vous montrer quelques cartes comme ça. Je trouve que c'est des très jolies couleurs et il y a énormément de douceur dans... Regardez la force, comme elle est belle. Il y a beaucoup de douceur dans les illustrations. Ça, pour moi, ça ressemble à un tarot doudou. C'est bien de montrer la mort pour dire ça, mais elle est mignonne cette mort, non? Voilà, je vais vous montrer quand même quelques exemples en mineur. Donc on est vraiment proche du rider. Mais c'est une représentation plus douce en tout cas et peut-être pas plus moderne parce que les dessins font pas spécialement moderne, mais donc voilà, moi je l'ai eu sur Vinted. À mon avis, il doit pas être très difficile à trouver. Je me souviens que je l'avais pas payé très cher. Par contre, la boîte est abîmée. Je le savais en l'achetant, hein, mais en fait, si je me souviens bien, il y avait une sorte de structure en carton pour tenir les cartes et la structure était un peu démantibulée et donc j'ai préféré complètement l'enlever. Ensuite, je vous propose l'oracle du petit peuple. Donc c'est un oracle que j'ai acheté chez Nature et Découverte. C'est un magasin de décoration, bien-être, outils pour le jardin. Je sais pas si c'est belge, je sais pas si ça existe en France ou pas. C'est un très chouette magasin. Donc ça vient dans une très jolie boîte à l'intérieur violet. Donc c'est un petit oracle des éditions Erol par Emmanuel Japper et Aline Mergy, qui nous vient avec un petit bouquin comme ceci. Jour après jour, reconnectez-vous à des mondes subtils, à des légendes oubliées, à des symboles importants grâce à cet oracle. Donc on a une représentation en noir et blanc de la carte avec un texte relativement court. Ouais, on a 2 pages par carte à peu près, parfois un peu plus. Puis il y a une citation, une explication de l'auteur de pourquoi tel animal a été choisi par rapport à la citation. Et ensuite, le message qu'il souhaite nous transmettre, donc le côté plus spirituel. Et si je ne dis pas de bêtises, bon, quand on voit petit peuple, on pense aux fées. Mais en fait, ici, ce sont des insectes. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Le mien, il est encore dans l'ordre. Parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Et ce que je trouvais chouette, en fait, avec cet oracle, c'est que c'est des animaux qu'on voit nulle part ailleurs, en fait. Dans le sens, bon, déjà, la mouche. Je vous dis quels animaux ils ont choisi. Hein. Donc, la mouche tsetse, la mouche, le moustique, le pou. Pas beaucoup d'oracles où on a des poux. Le papillon, ça il est plus apprécié on va dire. Le papillon bleu, la chenille, la mite, j'adore les mites, la libellule, le criquet, le grillon, la sauterelle, l'abeille, la fourmi, hop, la guêpe, le scarabée, la coccinelle, le scarabée Hercule, la luciole, le membracidé, donc il y a même des insectes qui sont relativement peu connus du grand public, la punaise, le gendarme, la cigale, les cartes collent entre elles, la blatte, le termite, la menthe religieuse, le poisson d'argent, le perce-oreille, l'éphémère, la puce, le phasme, l'araignée, bon il n'y a pas que des insectes du coup, mais des arthropodes, l'acarien,
la tique, le mille-pattes, le crabe, donc on est toujours dans les arthropodes, le Bernard l'ermite, le ver de terre, la limace, l'escargot, la salamandre, ah non, on a aussi des vertébrés, les petites bêtes on va dire, la rainette et le lézard. En tout cas des animaux à sang froid. Voilà, c'est un oracle qui me plaît bien parce que il est différent de ce qu'on voit d'habitude. Et pourquoi je l'ai pris ici pour le printemps? Disons que comme ce sont des animaux à sang froid, c'est au printemps qu'on les voit réapparaître. En automne, soit ils se mettent en hibernation, ils se cachent, ou ils meurent tout simplement, ou ils rentrent à l'intérieur des maisons. Mais c'est en tout cas au printemps qu'on peut de nouveau les admirer dans la nature. J'ai aussi choisi l'oracle de la magie saisonnière, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était l'année passée, de Marie de la chaîne Mystic Moons, qui a été illustré par, je ne sais pas comment ça se prononce, Ailsel Arts, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc c'est pas spécialement un oracle qui est spécifique au printemps, mais c'est un oracle qui mentionne un peu toutes les habitudes des sorcières au fil de l'année. Donc voilà, en hiver j'en avais pris certains, ici au printemps j'en ai pris d'autres. Juin 2023 il est sorti. Donc ce qu'on a, c'est le livret est en couleur, on a une mini représentation de la carte, puis des correspondances, la vision de la carte et une proposition de rituel et de prière. Il n'y a pas des prières à chaque fois, il y a toujours un rituel. Je ne l'ai pas encore utilisé, je crois que je l'avais déjà tiré, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé dans le sens où je n'ai pas appliqué ce qui est conseillé sur les cartes. On a un très beau dos dont les dorures sont un petit peu en relief, avec de jolies tranches dorées. C'est un doré un peu doux, un peu ancien. Et donc on a ce type d'illustration. C'est une chaîne très connue, hein, la chaîne de Marie. Elle a un site aussi, elle organise des retraites de sorcières chez elle, donc dans le nord de la Suède, dans la Laponie. J'aime bien avoir un oracle qui balaye un peu les habitudes des sorcières et les différentes fêtes, etc. Pour chaque saison, et je trouvais que pour le printemps, celui-ci allait vraiment bien. Affirmations of the Fairy Cats. Donc c'est un oracle de Brenda June Saydak. Je suis pas sûre de comment ça se prononce. Quelles sont les éditions? Chez US Games. À l'intérieur de la boîte, c'est joli, on est en sorte de bleu nuit. C'est un jeu que j'ai eu une copie pendant longtemps. Et donc quand je l'ai vu en vrai, j'étais très contente. Donc on a un petit livret comme ceci. Pour chaque carte, une micro-représentation en noir et blanc. Pour chaque carte, il n'y a pas toujours les mêmes choses qui sont proposées. C'est assez spécial, hein, j'ai pas envie de dire perché, mais c'est quand même assez tourné vers quelque chose des affirmations, donc des choses assez douces, assez positives, assez bienveillantes. Il y a des propositions d'actions, de choses à faire. Et donc les cartes ressemblent à ceci. On a un dos très joli, des tranches neutres blanches. Et voici le type d'illustration qu'on peut retrouver. Donc c'est toujours basé sur des chats, mais qui sont transformés d'une manière un peu fantaisiste, féerique. Les chats sont des chimères. Ici un petit dragon en sirène. Voilà. Je trouvais qu'au niveau des couleurs, ça évoquait bien le retour des fleurs dans la nature. Je le voyais, j'aurais pu le prendre pour l'été, mais en vrai, c'est surtout que j'avais envie de le regarder parce que je l'avais déjà acheté il y a un petit temps et que je ne l'avais pas encore utilisé. Ensuite, je vous propose l'oracle des arbres et des oames, que j'ai, je pense, acheté chez Club.
En soi, il est en vente chez Club, il est en vente à la Fnac, il est en vente chez Filigrane, je pense. Donc, les possibilités ne manquent pas. C'est aux éditions Secret d'Étoile. C'est sorti en 2022 et c'est par Pandora Hearts et Lydie Bossuet. Donc c'est une série d'oracles, je les ai pas tous, mais c'est une série d'oracles donc avec une forme très, très allongée, des très grandes cartes. Je vous avais présenté, je sais plus si c'était en hiver, que j'avais choisi l'oracle des runes et des légendes du Nord. Bah, c'est la même collection. Donc le livret est très joli, toutes les pages sont décorées comme ceci. On a une petite représentation de la carte en couleur. Chaque arbre est associé à un Noam. L'Oham se présente. Ensuite, on a une signification de la carte, à l'envers et renversé, et des mots-clés. Le dos est comme ceci, des cartes toutes brillantes. Les tranches sont neutres, à mon avis je les ferai en vert. Et donc, voici le type d'illustration qu'on peut avoir. C'est des cartes, je trouve vraiment pas ça facile à gérer parce qu'elles sont tellement grandes que moi j'ai du mal à les manipuler. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Et donc je l'ai choisi parce que, vous allez me dire que j'avais dit ça pour l'hiver, mais j'aime bien étudier les arbres au printemps, puisque après l'hiver, en tout cas pour les feuillus, ils retrouvent leurs feuilles. Donc déjà, ils sont beaucoup plus faciles à identifier. Oui, bien sûr, on a l'apparition de toutes les petites plantes herbacées, mais je trouve que le retour des feuilles sur les arbres au printemps, enfin à la fin du printemps, c'est quand même quelque chose d'excessivement agréable. Et à mes yeux, ça représente vraiment... c'est un des symboles du printemps. Comme c'est la tradition, je continue à vous dire ce que je bois et dans quoi. Ici, on a de l'eau du robinet. C'est pas très sexy. Dans un très joli verre de chez H&M Home. Alors, ensuite, nous avons un tarot. Donc, c'est le Ostara Tarot. Je pense qu'il est sorti en français il n'y a pas longtemps, mais moi, je l'avais acheté en anglais. Donc, la boîte se présente comme ceci. Donc Ostara, évidemment, c'est la fête de l'équinoxe de printemps dans la religion wiccan. Donc ce tarot, c'est un collectif de Molly Applejohn, Eden Cook, Krista Gibbart et Julia Iredale aux éditions Schiffer Books, qui est sorti déjà en 2017. Oh, je ne pensais pas qu'il était aussi vieux. Enfin, aussi vieux. Pour moi, 2017, c'est hier, mais je pensais qu'il était plus récent. Donc, il a un format atypique. En général, c'est relativement surprenant de voir une boîte de tarot en format paysage. Et il s'ouvre avec un joli ruban pour l'ouvrir. Et ce qui est très joli, c'est que le couvercle est retenu par des rubans. C'est un beau travail d'édition. Donc le petit livret est également en format paysage, sur du beau papier glacé. Les majeurs sont représentés un peu différemment des mineurs. On a la carte toute seule sur une page, avec des mots-clés, une description visuelle de la carte, une invitation à se laisser inspirer par la carte, et une signification en renversé. Pour chaque carte, on vous dit par laquelle des 4 artistes la carte a été dessinée. Et pour les mineurs, donc on a également une représentation en couleur, mais c'est une seule page par carte. Mais c'est le même principe. On a quelques mots-clés, une description de la carte, une signification à l'endroit, une signification à l'envers. Le dos est comme ceci, donc réversible avec un crâne de corvidé, des tranches argentées. Et voici quelques représentations. Celle-là, je veux vous la montrer parce qu'elle est tellement belle et tellement forte. Je trouve que c'est pas encore choquant que
que ça a été réalisé par plusieurs personnes différentes. On reste quand même dans le même genre, peut-être pas le même genre d'illustration, mais d'un point de vue colorimétrie, il y a quand même pas mal d'unités. En tout cas, je le trouve pas du tout... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il part dans tous les sens. Voilà. J'ai également choisi l'Oracle de la Magie Verte, donc qui est sorti aux éditions Très Daniel, enfin aux éditions Vega, par Cheraline Darcy. Hop. Il n'est pas spécialement spécifique au printemps. Je trouve que c'est une bonne période pour s'intéresser à la magie des plantes, vu que c'est la période où les plantes vont recommencer à pousser. Donc, bon, idéalement, il aurait fallu prévoir des plantations avant, mais c'est quand même le moment où on va commencer les plantations. Donc, voici comment ça se présente à l'intérieur du livret. Donc, vous avez une petite représentation de la carte en couleur. Une plante est liée à une qualité, on va dire. Donc, on a ici protection, divination, force, nettoyage. On a une citation. On a une utilisation de la plante dans la vie courante, au jardin, des correspondances magiques et une proposition de rituel, de sortilège. Les plantes sont divisées, si je me souviens bien, en 4 éléments. Oui. Donc la terre, le feu, l'air et l'eau. Voici le dos, donc avec une représentation symbolique de chacun des éléments. Les tranches, je pense que les tranches étaient neutres et que c'est moi qui les ai faites en vert. Je trouvais ça beaucoup plus joli. Hops. Et donc, voici quelques cartes. Je l'ai employé que quelques fois, mais j'ai beaucoup aimé ce qui est ressorti du tirage. Et si je me souviens bien, les résultats m'avaient tellement parlé de manière intuitive que j'avais lu le livret, mais je m'étais dit non, je reste sur mon impression. Parce que voilà, ça m'avait parlé à un niveau profond et personnel, on va dire. La symbolique me parlait énormément. Alors, le Seasons of the Witch, l'oracle de Beltane. Je sais que les 2 derniers qui ne sont pas encore sortis, c'est-à-dire Lughnasadh et Ostara, je pense. Oui, sinon je l'aurais déjà ici. Ils vont sortir. Ils sont précommandables sur Amazon et ils sont prévus, je pense, en été, genre mai et juillet, quelque chose comme ça. Au fur et à mesure du temps, ils sortent en français. Moi, je les ai toujours achetés en anglais. Donc, ils sont aux éditions Rockpool. Ici, donc celui de Beltane, c'est par Lauriane Anderson, Juliette Diaz et Giada Rose. Le fond, je vous en parle à chaque fois, de ces petits oracles. Donc, on a une représentation de la carte en couleur avec une sorte de citation qui est reprise sur la carte. Et puis, non pas une description visuelle de la carte, mais ce qu'elle peut représenter. Donc, on a 2 pages à peu près par carte. Voici le dos, tranche dorée, et voici quelques cartes. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Moi, c'est le type d'oracle dont je ne me sers pas souvent et je fais des tirages avec un petit nombre de cartes parce que en général, c'est très profond et moi, il me faut vraiment du temps pour digérer les infos. Donc, si je tire plein de cartes dans tous les sens, ça ne veut plus rien dire. Je préfère me concentrer sur un message plus... vraiment isolé et réfléchir à ce que ça veut dire plutôt que d'avoir trop d'infos dans tous les sens. J'ai également le Healing Forest Oracle de Luna Factory. Alors, celui-ci, c'est un oracle japonais, si je me souviens bien, que j'ai cofinancé sur Kickstarter. Luna Factory, je pense qu'ils ont fait d'autres oracles, en tout cas... Le petit chat de leur logo, je l'ai déjà vu sur d'autres oracles. Le livret se présente comme ceci. À chaque fois, on a une mini représentation de la carte en noir et blanc. On a le texte en japonais et en anglais. Moi, perso, je ne parle pas du tout japonais, donc je le lis en anglais. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Ça me fait un peu penser au jouet... Sylvanian Family. Et donc voici
le type d'illustration. Les cartes sont hyper douces, une sorte d'effet peau de pêche. Donc c'est vraiment quelque chose de très très mignon, de très bienveillant. C'est pas pour rien que c'est Healing Forest, donc c'est vraiment un oracle pour vous accompagner de manière douce. Par rapport aux couleurs, je trouvais que pour le printemps, ça avait tout son sens. Et le printemps est devenu une saison un peu compliquée émotionnellement pour moi, donc j'avais bien besoin de ce petit oracle. On continue avec le Wilder Woven Tarot que j'ai acheté dans un magasin de City 2 qui s'appelle Dame Nature, de Greg White aux éditions Arcana Sacra. C'est un tarot dont on n'entend pas beaucoup parler. Je sais qu'il y a quelques personnes qui l'ont de temps en temps sorti sur YouTube, mais il ne fait pas beaucoup parler de lui, alors que je le trouve tellement joli. Ici, on a donc la base, l'illustration de base, c'est une sorte de, on le voit ici même, un peu comme, je ne sais pas s'il l'explique dans le livret ou pas, mais on dirait que c'est un peu comme l'écorce du bouleau. Et donc ici à l'intérieur, on a la silhouette d'un oiseau avec à l'intérieur un paysage. On a un livret tout en couleur avec une mini représentation de la carte. C'est pas toujours dans la même forme, hein. Vous voyez, c'est comme sur la carte en fait. Je vous montrerai après les cartes, ce sera plus clair. Donc il y a une silhouette et à l'intérieur de la silhouette, il y a une autre histoire. Donc le livret est tout en couleur. Pour chaque carte, il y a un peu plus pour les majeurs que pour les mineurs. Mais donc on a des mots-clés. On a une description de ce qu'on voit sur la carte. On a une signification à l'endroit, une signification à l'envers. On a des mots-clés aussi pour la carte à l'envers. Pour les mineurs, c'est sur une seule page, alors que sur les majeurs, en général, c'est sur une page et demie, deux pages, on va dire. Alors que sur les mineurs, c'est une seule page, donc c'est légèrement plus succinct. L'intérieur de la boîte, c'est beau. Donc au dos, on a toujours ce que je comprends comme étant une écorce de bouleau. Les tranches sont neutres. Et donc, à chaque fois, les cartes sont sur fond blanc avec la silhouette d'un animal et puis l'animal à l'intérieur de la silhouette, l'animal dans son contexte. Donc dans le cadre des couples, on a des gouttes, puisque ce sont des oiseaux d'eau, enfin des animaux d'eau. Pour les deniers, c'est une sorte de... Je crois que c'est l'idée que c'est une montagne. Pour les épées, c'est dans une sorte de nuage. Et pour les bâtons, c'est dans une flamme. Donc les bâtons, je pense que ce sont tous des insectes. Pour les épées, je pense que ce sont tous des oiseaux. Pour les deniers, ce sont des mammifères terrestres. Et pour les coupes, ce sont des animaux d'eau. Donc ça peut être des oiseaux d'eau, des mammifères, des arthropodes, des reptiles. Il y a un peu de tout, mais qui vivent dans l'eau. C'est un tarot que je trouve très beau, très doux, très frais. Donc, il peut aller un peu pour toute l'année, mais parce que c'est vrai que le blanc, finalement, peut-être que d'autres personnes vont l'associer à la neige, à la pureté de l'hiver, mais grosso modo, c'est quand même toutes des animaux qu'on va beaucoup plus voir et admirer dans la belle saison que pendant l'hiver. En tout cas, là où je vis, c'est vachement plus pertinent.
Donc, j'adore la représentation de la mort. Avec non seulement le serpent, mais surtout les champignons qui recyclent la matière organique. Je le trouve très très beau. Il mérite qu'on lui fasse honneur, parce que, je vous dis, je le vois pas beaucoup sur YouTube et je comprends pas du tout pourquoi. Il est sorti quand? Septembre 2023. Alors, le tarot Botanica, je pense que je l'ai acheté chez Club, si je me souviens bien, par Kevin J. Stanton, aux éditions je ne sais pas quoi. À l'intérieur de la boîte. Pourquoi ce tarot pour le printemps? Le printemps, c'est quand même le moment où il y a le plus de fleurs, enfin en tout cas où les fleurs commencent à se développer. Donc c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant, donc ils font partie de Hachette. Il est sorti en 2022. Donc à chaque fois on a une représentation de la carte en tout petit, en couleur, des mots-clés. Il donne les noms à la fois du Marseille et du Rider-Waite. Les majeurs et les mineurs sont représentés avec la même importance. Il y a le titre de la carte, donc par exemple ici, la tempérance. Il vous donne le nom de la plante qu'ils ont représentée, son nom en latin, des mots-clés à l'envers, et puis une explication de la carte, et puis le lien avec ce qu'ils ont choisi. Et puis il y a des questions. J'aime bien les questions. Les cartes sont toutes petites. Enfin, toutes petites. En vrai, j'arrive juste à les prendre. C'est moi qui ai des toutes petites mains. Mais donc j'aime bien quand j'arrive à les prendre dans le bon sens. Ceci, c'est le dos. C'est légèrement en relief. Des tranches dorées. Et alors, ce qui est intéressant, mais plus compliqué, c'est que le nom de la carte n'est pas présent sur la carte. C'est-à-dire que vous allez avoir un petit symbole ici qui représente la carte. Et vous allez devoir aller voir dans le livret à quoi ça correspond. Donc, perso, je trouve que c'est chouette parce que ça permet de peut-être un peu se libérer du fait que c'est un tarot. Parce que quand on connaît bien le tarot, à partir du moment où on voit le nom de l'arcane, on va se dire peut-être que ça peut fermer des portes. Alors qu'ici, on peut peut-être prendre plus le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on voit et pourquoi. Bon, pour les mineurs, c'est peut-être plus facile. Hein. Ici, c'est le 7 de coupe, ça c'est plus facile à reconnaître. Voilà, il est fort différent des autres tarots, je trouve, mais donc je le trouve vraiment joli, comme ça, avec un fond noir. Il est, je trouve, élégant et mystérieux. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai hâte. On n'en entend pas beaucoup parler non plus. Dites-moi si vous le connaissez. Et je le dis à chaque fois, hein, mais s'il y a un jeu en particulier dont vous avez envie d'avoir une présentation exhaustive, n'hésitez pas. Je ne peux pas vous promettre de savoir la faire right away au moment où vous me le demandez, mais je ferai de mon mieux pour le faire le plus rapidement possible et je le ferai de toute façon. Après ça, ce sera avec plaisir. J'ai aussi gardé le Crow Tarot de MJ Cullinan. C'est la version mass market, je pense. Je l'avais eu sur Vinted. Oui, c'est chez US Games en 2019. Je pense que je l'avais déjà pris pour l'automne et je pense que je l'avais déjà pris pour l'hiver. Donc en fait, il est resté toute l'année avec moi. Mais j'avais pas envie de m'en séparer. Il est très connu. Hein, c'est, en français, c'est le tarot du corbeau, même si crow, ça veut dire corneille. Ça, c'est le livret. Dans le livret, on n'a pas de représentation de la carte. Donc ça ressemble à ça à l'intérieur. On a le nom de l'arcane, des mots-clés, l'élément associé, une description visuelle de la carte. Et donc, ce qu'on doit en comprendre. Et pareil, ce qu'on doit en comprendre si la carte est renversée. C'est toujours plus ou moins une page pour chaque arcane.
C'est légèrement plus court ou légèrement plus long selon, selon la carte. Le dos. Les tranches sont neutres. Et donc, il n'y a pas spécialement de... Je vous dis, là, il n'y a pas spécialement de lien avec le printemps. C'est juste que... j'avais pas envie de le laisser partir. Enfin, le laisser partir. De m'en séparer. J'avais envie de le garder encore près de moi et de l'utiliser. Les corneilles, c'est vraiment un animal très important pour moi. Pourquoi j'ai aucune mineure? Et comme ça ne me suffisait pas d'avoir le tarot le Crow Tarot, j'ai aussi pris près de moi le Urban Crow Oracle, également de MJ Cullinan, aux éditions Hay House. Donc c'est pareil, hein, pour le livret, on n'a pas de représentation de la carte, on a juste le petit texte avec la description. Ça, c'est le dos, tranche neutre. Les cartes font un bruit très agréable. Ce qu'on appelle des cartes chantantes. Voilà, il y a vraiment quelque chose de particulier avec les œuvres de MJ Cullinan. J'aime vraiment beaucoup. Et... en soi, comme je travaille au centre de soins de la Ligue de protection des oiseaux, au printemps, on a toujours, comme la nature se réveille et qu'il y a énormément de jeunes animaux, il y a l'arrivée des juvéniles, hein, donc le travail s'intensifie à cette période. Et je m'occupe de la pouponnière, donc des bébés. Et donc pour moi, le printemps, c'est une saison intense au niveau des oiseaux. Et comme les corneilles sont mes préférées, pour moi, la corneille n'appartient pas qu'à l'automne ou à l'hiver. La corneille, elle est présente tout le temps chez moi. J'ai également repris près de moi le Considerate Cat Tarot. Donc c'est un tarot autopublié, je pense, par Madeleine Bélanger. Donc c'est un tarot que moi j'ai eu sur Vinted, mais qui à la base est donc commercialisé pour soutenir le refuge de chats. Je ne sais pas si c'est Madeleine Bélanger qui gère le refuge ou si elle ne fait que les soutenir. Je pense que c'est elle qui gère le refuge. Mais voilà, c'est vraiment un tarot que j'adore, que j'ai déjà pas mal employé. Donc, je vous l'avais déjà montré, hein, mais je vous le remonte quand même. Ça, c'est le dos. Les tranches sont blanches. Et donc, voici quelques cartes. Je l'ai encore utilisé tout récemment pour un tirage. Et je l'aime vraiment beaucoup parce que il est très doux. C'est pas pour ça qu'il va dire les choses. C'est un tarot, hein, donc il va vous donner les messages, mais gentiment, j'ai envie de dire. J'ai fait mon tirage de printemps avec lui. Voilà. Il y a un livret aussi, mais qui ne rentre pas dans la boîte, qui est à part, que j'ai pas pris là sur moi pour vous le montrer, mais il est en couleur. Il y a une représentation de la carte sur chaque page, en petit. Et c'est des textes assez courts. Hein. Il y a sens droit, sens inversé, et c'est des textes très courts. On reste bien sur les interprétations classiques du Rider. Alors, je sais que c'est pas spécialement de saison, mais pour moi, les fantômes, c'est tout le temps d'actualité. Il n'y a pas de saison pour les fantômes.
Donc j'ai gardé également le Little Ghost Oracle de Célia Mélesville. Donc c'est elle qui les édite elle-même, hein. C'est l'artiste et l'éditrice en même temps. De quand est-ce qu'il date? Donc ça c'est à l'intérieur. En fait je l'ai gardé parce que, déjà parce que je l'emploie tout le temps, et puis parce qu'il y a vraiment une vidéo que j'aimerais vous faire pour vous expliquer comment je l'utilise, qui date de 2023. Donc on n'a pas de représentation de la carte dans le livret. Ça ressemble à ceci. Donc on a des mots-clés, pas une description de la carte, mais un peu le petit message qui est associé. Et à quoi le petit fantôme nous invite. Une proposition d'exploration, on va dire. Donc, voici le dos. Ouh. On voit bien l'effet holographique sur les petits fantômes. Les tranches sont argentées, pailletées, un peu holographiques également. Bon, il a été présenté par de très nombreuses personnes, donc je ne vais rien vous apprendre de neuf en vous le montrant. Il faut vraiment que je vous fasse la présentation pour vous expliquer comment je l'utilise. J'ai vraiment envie de vous faire ça. C'est vrai que peut-être que les gens l'associent plus soit à Halloween, soit à Noël. Parce que ces fantômes sont très mignons, hein, et Célia a fait pas mal d'illustrations du fantôme dans le contexte de Noël. Mais moi je vous dis, ça concerne la maison, donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui est pertinent à toutes les saisons, toutes les périodes, et j'avais envie de le garder. Ensuite je vous propose le Meraki Tarot. Donc c'est un tarot, je pense que c'est un auto-publié. De chez Bouchette Design, qui est sorti en 2023, que j'ai eu au Salon des Arcanes, si je dis pas de bêtises. Parfois je confonds un peu ce que j'ai commandé au Salon des Arcanes et ce que j'ai commandé chez Oracle Inzel, mais je pense que c'est le Salon des Arcanes. L'intérieur est ouvert comme ceci. C'est comique parce que le Meraki, quand je l'ai vu présenter les premières fois, je ne sais plus du tout chez qui je l'ai vu. Je sais qu'Iéna en avait parlé, Dominique des Harmoniques de l'amour. Je pense que je l'ai vu chez Laurence. Enfin voilà, en tout cas, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont présenté. Et les toutes premières fois où je l'ai vu, je me suis dit, ça c'est vraiment typiquement le jeu qui devrait me parler et qui ne me parle pas du tout. Donc voici le dos. Les tranches sont vert foncé, magnifique. Le toucher est très très doux, c'est vraiment vraiment peau de pêche. On a des petites cartes supplémentaires avec des mots-clés et des associations entre les arcanes et les pierres. Et donc je vous dis, au départ il me tentait pas du tout, et puis c'est peut-être chez Sabrina aussi que je l'ai vu, je sais plus. Je l'ai vu à plein d'endroits, et au fur et à mesure du temps je me suis laissée tenter finalement. Donc voici quelques illustrations. Il est je pense que c'est pas spécialement les cartes qui ont fait que j'ai eu envie de le choisir pour le printemps, c'est plus l'ambiance de la boîte, le dos, les tranches vertes. Et bon, après ça représente des scènes de nature, donc en soi, oui, c'est sûr qu'au printemps ça a du sens, mais c'est plus les couleurs globales que spécialement les cartes en elles-mêmes, où je me suis dit, déjà, ça c'est l'hiver par exemple. Voilà, je pense que je suis pas complètement fan de... Je pense que, en fait, ce qui m'a décidé à le prendre, c'est que sur la suite des épées, il y a beaucoup de corneilles déjà. C'est souvent la suite des épées qui fait que je me sens vraiment concernée par un jeu. Quelle carte en particulier je peux vous montrer pour ça? Déjà, celle-ci. Ça, c'est clair que ça me parle à fond. Chevalier d'épée. Pour moi, le chevalier d'épée et le 3 d'épée sont vachement importants. Et
Le chevalier de denier aussi, c'est une carte que j'aime bien. Et une des choses qui m'a aussi décidé à m'y intéresser, c'est le fait qu'il y a pas mal de cartes supplémentaires. Ce n'est pas que un tarot, une sorte d'extension de type oracle. Et ça, je pense que ça m'a vraiment parlé en fait. L'obscurité avec de nouveau une corneille magnifique. Voilà, je ne vais peut-être pas tout vous montrer. Il y a beaucoup de cartes hein, quand même dans les suppléments. Ici, celui que j'ai, c'est la 3e édition. J'ai également le Transient Light Tarot de Harry Wisner, que je ne sais plus, j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est chez Hay House. Il y avait un petit poème dans la boîte. Alors, les majeurs ont 2 pages, les mineurs en ont une seule. Donc pour les majeurs, ça se présente comme ça. Vous avez une page avec une sorte d'inspiration de poème. Ensuite, une petite représentation de la carte en noir et blanc. Des mots-clés et une interprétation de la carte. Et pour les mineurs, vous n'avez qu'une seule page par carte. Voici le dos, tranche neutre. Les cartes sont très agréables à manipuler. Et donc on a un bord couleur bois tout autour. Il y a une partie des noms qui sont... les personnages de cours, par exemple, sont renommés. Ici, on a l'apprenti, on a le champion. C'est pas évident, hein, comme... c'est pas un Marseille, mais les mineurs ne sont vraiment que partiellement... Il y a des cartes supplémentaires aussi. Les mineurs ne sont que partiellement illustrés. Donc... c'est pas nécessairement évident. Et même les majeurs, ça tend vers le minimalisme. Pour quelqu'un qui est vraiment minimaliste, il va dire non, ça c'est pas du minimalisme, mais il n'y a pas énormément d'informations. Ce sont des dessins très détaillés, mais c'est un seul dessin. Il y a beaucoup de petites choses à regarder, mais ça reste simple. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Ops. Voilà, c'est un tarot dont j'ai pas beaucoup entendu parler. Je l'ai vu, je ne suis pas sûre que je l'avais vu sur une autre chaîne avant de l'acheter. Après, je ne cherche pas nécessairement, avant d'acheter quelque chose, je ne cherche pas nécessairement des reviews, je regarde un peu les images et je me fie plus à mon feeling. Hein. J'attends pas spécialement d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. C'est un tarot un peu étrange et on n'en entend pas beaucoup parler, je trouve. Pourquoi je l'ai pris pour le printemps? Je le voyais pas aller à une autre saison, peut-être pour l'été. Mais j'en conviens que c'est pas flagrant de pourquoi je l'ai pris pour le printemps, mais je le voyais pas à une autre saison. Donc j'avais envie de l'explorer maintenant. Field Guide to Garden Dragons, que j'ai acheté sur Amazon et que j'avais découvert sur la chaîne de Dominique, Les Harmoniques de l'amour. J'ai jamais vu d'autres personnes parler de ce jeu, alors que je le trouve mais incroyable. Il est à la fois tellement mignon et il est vraiment différent de tous les autres jeux, je trouve. Donc c'est par Stanley Morrison et Arwen Lynch chez US Games. À l'intérieur, on a une belle couleur verte. Donc dans le petit guide, on a une représentation de la carte en noir et blanc. Le nom du dragon, la plante qui y est associée, c'est les dragons du jardin. Donc c'est vraiment une sorte de chimère, une association d'un petit dragon avec un végétal ou un champignon. Donc voici le dos. Les tranches sont neutres. Ils sont par ordre alphabétique. Et je trouve que le travail graphique est assez incroyable parce que donc il y a une représentation de la plante et le dragon est vraiment imaginé comme un prolongement de la plante, j'ai envie de dire, comme s'il était fait dans la même matière que la plante.
C'est à la fois subtil et... Enfin, non, je le trouve vraiment incroyable. Et je comprends pas qu'on le voit pas plus, en fait, ce jeu, parce que je le trouve génial. Ça, c'est le dragon du... ouais. Ce qu'il y a sur le coffret. Petit dragon en feuille de thé. C'est... Enfin, ouais, ça reste assez subtil, en fait. Enfin, je sais pas, je trouve que ça vaut tellement la peine de regarder dans le détail les illustrations, en fait. Et voilà, je trouve qu'avec le retour des beaux jours, le fait que les plantes recommencent à pousser, je trouve que ce jeu se prête vraiment à cet émerveillement qu'on retrouve au printemps. Il y a un jeu supplémentaire auquel je n'avais pas pensé, mais que j'ai aussi choisi de prendre ici pour le printemps. C'est le tarot vintage. Donc c'est un Rider-Waite des éditions Très Daniel, mais qui a été... donc c'est les illustrations de Pamela Coleman-Smith, mais qui a été revu par Sacha Graham pour lui donner un look vintage. Et c'est le jeu que j'avais découpé pour retirer complètement le nom des cartes, pour travailler de manière plus intuitive. Donc ça, c'est le dos. J'ai fait les tranches en orangé. Et donc, voilà, on se retrouve avec ceci. Donc vraiment uniquement les illustrations, sans nom, sans numéro, pour essayer de retravailler ça de manière un peu plus ancrée, et en se posant la question de mais qu'est-ce qui se passe sur cette carte, au lieu de se dire ah oui, je me souviens, telle carte ça veut dire ça. Non, regarde ce qui se passe et demande-toi ce que ça signifie, au lieu de débiter par cœur de la théorie. Voilà, essayer d'avoir un truc un peu plus intuitif et plus un peu retour aux sources, de manière un peu enfantine en fait. Regardez ce qui se passe sur l'image. Qui m'avait donné envie de faire ça? Je pense que c'est Cécile de la chaîne Blue Moon et Baba Yaga qui l'avait fait sur un jeu, aussi un rider je pense. Et c'est elle qui m'avait inspiré cette idée, et je regrette pas du tout. Je l'avais utilisé en mai l'année passée, et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des tirages très importants pour moi qui ont eu lieu avec ce jeu, et donc j'avais envie de le retrouver plus ou moins à la même période. Voilà, comme ça vous savez tout. Enfin tout, ce que j'ai envie de vous dire. Et donc le livret je ne l'emploie pas du tout, puisque justement le but c'est de regarder ce qui se passe plutôt que de se demander quel arcane c'est. Je rajoute un dernier jeu à cette sélection, c'est le Fairy Tail Lenormand, donc qui vient dans une petite boîte en fer comme ceci. J'aime beaucoup les jeux qui viennent dans des boîtes en fer. Finalement ça se fait pas tellement souvent, mais je trouve ça vraiment cool, parce que ça permet de l'emporter partout sans l'abîmer. Donc c'est un jeu qui a été édité par US Games. Moi je l'avais eu sur Vinted. Donc il est par Lisa Hunt et Arwen Lynch. Il nous vient avec un tout petit livret très mignon comme ceci. On n'a pas de représentation de la carte dans le livret. C'est voilà, il y a juste quand ça commence pour une carte ici, donc on a le nom de la carte, la correspondance avec la cartomancie traditionnelle, des mots-clés et le lien qui est fait entre la carte et le conte, puisque c'est, comme son nom l'indique, c'est un Lenormand des contes. Donc on peut l'utiliser comme un Lenormand tout à fait traditionnel, mais moi je vous avoue, j'aimerais bien faire une vidéo à ce sujet. Les Lenormands, en fait, je les utilise plus, comment je peux dire ça, un peu comme des oracles beaucoup plus intuitifs en fait. Le dos ressemble à ceci, les tranches sont neutres. Ici, je vous fais cette vidéo un autre jour parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié d'inclure ce jeu-ci dans ma sélection.
Voilà, donc on retrouve le style graphique de Lisa Hunt. C'est des dessins assez précis dans le sens où il y a beaucoup d'informations dans le dessin. Le mot qui vient, c'est chargé, mais ça paraît négatif alors que c'est pas du tout l'idée. Voilà, je l'ai encore jamais utilisé ce jeu. Plusieurs fois je l'ai pris avec moi et puis finalement je l'ai jamais utilisé, mais j'espère que j'arriverai à trouver l'occasion ici pour ce printemps. Voilà, c'est la fin pour cette première vidéo, donc pour les jeux que j'ai vraiment choisis pour m'accompagner pour le printemps. Il y aura probablement 2 autres vidéos, donc qui sont les jeux, comme je vous ai dit au début, qui sont les jeux que j'ai achetés relativement récemment. Après, quand je dis récemment, c'est il y a plus de 3 mois aussi, hein, donc j'ai pas acheté tout ça en un coup. Ces derniers mois en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a un tarot ou un oracle que vous avez envie de voir présenté, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai ça avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.